Animé News. Salut à tous, c'est Alex, au micro de Générique Kids. Il est l'heure de votre hebdo manga et animé. J'ai nommé Animé News en partenariat avec Manganime, 284e Animé News, concocté avec amour. Voici tout de suite nos news, nos zooms et nos chroniques. Triste nouvelle, malheureusement pour commencer, Michiyo Yasuda, la chef coloriste du studio Ghibli, nous a quittés le 5 octobre dernier. Elle était une amie de Hayao Miyazaki et a travaillé à ses côtés pendant 30 ans. Elle avait pris sa retraite après la fin de Ponyo sur la falaise, mais elle était revenue aider sur le très beau film Le vent se lève. Elle avait 77 ans et nos pensées vont bien sûr vers ses proches et sa famille. Parlons à présent manga avec quelques news et un nouveau titre yaoi, c'est-à-dire Boys Love, qui est annoncé chez Taifu pour le 26 janvier 2017. Quailia Under the Snow, signé Kii Kana, dont le dessin a l'air d'être tout simplement somptueux, sera donc ce manga annoncé donc pour le 26 janvier à retenir. Chez Ophelb, la sortie du tome 4 du roman de Spice and Wolf a été repoussée du 17 novembre à la fin de l'année, voire peut-être en début d'année 2017. Il faudra donc attendre pour découvrir le mystérieux passé de notre déesse louve Holo. Ce retard est dû à une attente de validation. Les éditions Kiun ont annoncé la sortie simultanée des 2 premiers tomes d'un nouveau titre pour le 12 janvier 2017, Les Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, l'auteur du très beau manga Dans l'intimité de Marie. À noter donc pour le 12 janvier, Les Fleurs du Mal. Chronique manga à présent avec Secret Feelings, tome 1 de Yukimo Oshimori aux éditions Soleil Manga. Vous savez certainement combien les chatons sont adorables, leur popularité sur YouTube n'est d'ailleurs pas démentie. Dans Secret Feelings de Yukimo Oshimori, c'est bien un chaton tout blanc qui va rapprocher 2 lycéens, Naoto Shizuka et Yu. Yu, elle est pétillante et elle craque sur lui. Et lui, justement, est très discret, voire asocial. Enfin, il faut carrément dire qu'il ne parle à personne. Et en le suivant, un jour après les cours, elle découvre qu'il s'occupe d'un chaton abandonné. Elle va ainsi rentrer dans sa vie et dans son quotidien. Les 2 jeunes gens vont se découvrir peu à peu. La route qui mène à l'amour pourrait bien commencer par un chaton. J'aime beaucoup le graphisme des personnages de Yukimo Oshimori. Il est sensuel, il est fin et c'est la première fois que cet auteur shoujo est publié chez Soleil et je ne lui connais pas d'autres mangas. Un brin d'humour, une narration fluide et de la tendresse teintée d'affection et de doute. C'est une réussite pour ce premier tome de Secret Feelings qui est sorti le 12 octobre chez Soleil Manga. Chez Delcourt Tonkam, Kiss and Dave tome 1 est sorti le 5 octobre. C'est l'auteur de Ichigo 100%, Yasuhiro Kano, qui signe cette série décalée. Des exilés extraterrestres arrivent sur Terre et s'emparent du corps de 5 jeunes filles pour passer incognito. Ils sont poursuivis par un autre extraterrestre, l'agent Z, mais voilà, ils l'assassinent. Celui-ci parvient à survivre tout de même sous forme d'une plante et puis ensuite, un peu plus tard, il prend possession du corps d'un jeune homme. La poursuite peut alors recommencer. Mais pour capturer les 5 fugitifs, l'agent Z doit les embrasser. Le seul hic, c'est que le jeune homme otage a une phobie des filles. Kiss and Dave s'adresse aux amoureux des séries de style fanservice. Dans cette série, les situations rocambolesques se succèdent et les jupettes volent allègrement, voire plus. C'est sympa, c'est rigolo, c'est à réserver tout de même aux amateurs du genre, c'est chez Delcourt Tonkam. News animée à présent pour vous signaler la diffusion d'une série atypique sur la plateforme
Crunchyroll, une série que je vous conseille, Sengoku Shouju Giga, c'est du simulcast, ça a démarré le 8 octobre dernier et un nouvel épisode est mis en ligne chaque samedi à 19h45. Pourquoi c'est atypique ? Eh bien tout simplement parce que cette série de format court vous dépeint l'histoire du Japon en dessin traditionnel. En fait, c'est l'histoire des plus célèbres seigneurs de guerre du Japon de l'ère Sengoku. C'est une ère qui s'est déroulée du 15e au 16e siècle, entre le 15e et le 16e siècle. La particularité de la série aussi, comme elle est en VO sous-titrée, c'est que vous pouvez entendre la très belle voix de Megumi Hayashibara, très célèbre au Japon. C'est elle qui fait la narration de la série. À noter également que cette série, elle est animée sous forme d'un sumie. C'est en fait un procédé japonais de peinture à l'encre. C'est très beau à voir, je vous la conseille. C'est sur la plateforme Crunchyroll. Ça s'appelle Sengoku Shouju Giga. Côté vidéo, les fans de Senseiya vont être ravis puisque seulement quelques mois après avoir sorti la version initiale, AB Video ressort Senseiya Soul of Gold dans une édition appelée Remasterisée Collector. Alors petit rappel quand même, au Japon, comme chez nous d'ailleurs, la série a été vivement critiquée du fait de certains dessins et de certaines scènes vraiment bâclées, il faut le dire, les personnages étaient carrément défigurés, pour certains méconnaissables. C'est pourquoi les Japonais ont refait ces dessins afin de proposer une édition vidéo beaucoup plus digne et proche de ce qu'on était en droit d'attendre, surtout quand on est un fan de Senseiya. Chez nous, c'est cette version de la série qui vient de sortir et c'est bien sûr celle-ci que je vous conseille si vous n'avez pas déjà acheté la précédente édition, puisque vous avez compris que la précédente édition, si vous ne l'avez pas achetée, eh bien c'est celle avec les dessins pas très élégants. Voici donc cette édition appelée Remasterisée Collector, avec donc des dessins un peu plus à la hauteur, Senseiya Soul of Gold, l'intégrale, des chevaliers d'or en pleine d'Asgard. C'est donc chez AB Video, et ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais, tout beau. Autre bonne nouvelle chez AB Video, et on termine cette Anime News avec cette sortie nostalgique. Pour moi, c'est la sortie du moment dont je voulais vous parler. Ça va en faire rire plus d'un, mais c'est un coup de cœur nostalgique. Et je sais que beaucoup d'entre vous partagent cette nostalgie, ce goût pour ces jolies séries des années 80. Là, en l'occurrence, il s'agit de Dans les Alpes avec Annette, produit en 1983 par la Nippon Animation. Beaucoup se souviennent de cette série diffusée sur Feu la 5. 48 épisodes pour cette série. Et souvenez-vous qu'en 2010, chez AB Video, on avait eu droit qu'à la moitié de la série, une vingtaine d'épisodes. On était un peu déçus. On est toujours déçus d'ailleurs, jusqu'à présent en tout cas, des éditions des séries de la Nippon Animation, puisque je vous rappelle que Princesse Sarah comporte d'horribles et d'affreuses jaquettes. Il n'y a que Papa Longue Jambe qui était assez sympathique avec les génériques japonais et de belles jaquettes. Et puis il y a eu des sorties un peu anecdotiques de Tico et ses amis ou de Pollyanna. J'en oublie certainement au passage. En tout cas, pour Dans les Alpes avec Annette, le coffret qui est sorti le 5 octobre, c'est une intégrale, donc 48 épisodes, ça c'est bien. Mais on regrette l'absence de la version originale sous-titrée. Ça n'apporte pas vraiment un plus sur ce genre de série qui n'a pas subi trop de censure, voire pas du tout, mais ça aurait été un plus quand même d'avoir la version originale japonaise. Après tout, le DVD se prête à avoir plusieurs doublages, donc autant les mettre. Mais on a au moins l'intégrale de cette série, et puis surtout on a aussi les génériques japonais qui accompagnent le chouette générique français interprété par Valérie Barouille. En tout cas, c'est une sortie qui porte en elle un espoir, celle de revoir Princesse Sarah par exemple dans une édition beaucoup plus digne, entendez par là avec de belles jaquettes et une image remasterisée, et puis
Et puis aussi un espoir de voir enfin d'autres séries attendues de la Nippon Animation sortir en vidéo. Alors j'en ai cité quelques-uns, Pollyanna ou Tico, mais on peut parler des 4 filles du Dr March, qui est une très très belle série et qu'on attend dans les starting blocks. Karine l'aventure du Nouveau Monde, Cathy la petite fermière, Le rêve de Janie, et puis j'en passe, il y en a d'autres. Certaines de ces séries n'ont jamais donc été éditées. Tant qu'à les remasteriser, on aimerait bien aussi les voir en Blu-ray. Bah oui, tant qu'à faire. Après tout, les vieilles séries de la Tokumovi Shinsha sortent bien en Blu-ray, elles. Donc, on voudrait profiter d'une qualité d'image supérieure. À bon entendeur, salut! Pour l'instant, on peut se régaler avec Dans les Alpes avec Annette, même si les images du coffret sont un peu floues, pas de très bonne qualité, c'est quand même des dessins originaux, et ça fait du bien. Dans les Alpes avec Annette, intégrale, c'est chez AB Vidéo. Ce numéro d'Anime News est à présent terminé, c'était le 284, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Anime News, Anime Story, Generic Kids et puis aussi Manganime, notre partenaire que je remercie au passage. Si vous avez manqué un épisode d'Anime News, une émission, elles sont en replay, sous forme de replay vidéo sur YouTube, Dailymotion et puis bien sûr sur Generic Kids et Manganime. Je vous rappelle également que mon compte Twitter est à votre disposition puisque l'actu se vit au quotidien. Pour me suivre, c'est simple, vous tapez sur Twitter Alex Anime Manga. L'animation japonaise, eh bien c'est aussi Anime Story sur Generic Kids. Chaque mercredi à 21h, je vous parle d'une série que vous avez aimée et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Les programmes et la musique continuent. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 7 jours. Salut, salut!